filmer avec son iPhone. Est-ce que c'est vraiment une bonne solution? Aujourd'hui, les téléphones deviennent de plus en plus puissants en termes de caméra. Et on pourrait même se demander, est-ce qu'ils vont même surpasser un jour les caméras et les appareils photo? Spoiler alert, non, bien évidemment. Et je vais vous expliquer plus tard dans la vidéo pourquoi. Mais par contre, je tiens à souligner quelque chose qui est quand même très important. Si tu démarres dans la vidéo, que tu veux te lancer mais que tu ne sais pas encore, le téléphone peut être l'une des meilleures solutions pour voir déjà de 1 si cette activité elle te plaît, de 2 pouvoir développer encore plus tes skills, donc pour devenir encore meilleur, et numéro 3 bien évidemment si tu es assez fort pouvoir générer tes premiers contrats. Dans cette vidéo je vais pas te donner de gadgets, pas d'objectifs à acheter, pas de matos à 300 balles à mettre en plus pour ton iPhone. Non, le principal c'est qu'on garde notre iPhone tel qu'il est, qu'il soit aussi run and gun et que tu puisses l'utiliser directement. Sinon, si tu commences à acheter des objectifs, des trucs comme ça, vas-y, autant acheter une caméra. Ça n'a plus aucun sens. Maintenant, je vais te donner 3 gros tips qui vont te permettre de faire de meilleures vidéos avec ton iPhone. Et tu vas voir, c'est des tips qui vont vraiment bien t'aider. Pour ma part, moi j'ai l'iPhone 16 et j'ai pas le Pro, j'ai l'iPhone 16 normal. Et pourtant, j'arrive à faire mieux que 99% des gens, mieux que toute personne avec une caméra à plus de 3000 €. Pourquoi? Parce que j'applique juste les conseils que je vais te donner. Et il n'y a aucune excuse. À partir de l'iPhone 12, la qualité est globalement la même. Si on reste sur les réseaux sociaux, si on reste pour du format YouTube, je vous jure qu'il n'y a aucune différence. Je parle en connaissance de cause, je viens d'acheter l'iPhone 16 il n'y a pas une semaine. Donc avant, j'avais l'iPhone 12. Et la qualité, c'est globalement la même chose. Le numéro 1, c'est de savoir utiliser le plein potentiel de ton iPhone. Je vais te donner 2 applications qui vont te permettre d'aller un petit peu plus loin si tu veux commencer à faire de la vidéo et utiliser vraiment les vrais réglages de ton iPhone. Parce qu'on sait que l'outil appareil photo de l'iPhone fonctionne déjà très bien, mais on n'a aucune possibilité de faire des réglages. La première application, c'est Final Cut Camera, qui a été littéralement développée par Apple. En gros, ce que vous avez ici, c'est globalement la même chose que sur l'application appareil photo, mais avec quelques subtilités qu'il y a en plus. Déjà, moi je conseille à tout le monde de filmer en 24 ou en 25 images par seconde. Moi ici, je suis du côté de l'Amérique, donc je suis obligé de me mettre à 24 images par seconde pour suivre les fréquences de lumière. Ensuite, il faut absolument filmer en 4K. Il faut prendre la meilleure qualité possible. Ça, je pense que vous le savez, c'est littéralement la base. Ensuite, il faut tout le temps désactiver le mode HDR. Parce que le mode HDR, c'est vraiment l'effet qui donne très iPhone. Tout est dit dans le nom en fait. High Dynamic Range. Donc en fait, ça va surexposer toutes tes lumières et ça va les rendre vraiment beaucoup plus violentes. Donc, si tu veux juste filmer comme ça et poster sur les réseaux sociaux, ça marche très bien. Mais nous, comme on est des réels filmmakers, ensuite on va passer en post-production et on va vouloir faire un petit peu de color grading. Donc on le désactive. Pour ceux qui sont sur l'iPhone 15 Pro et 16 Pro et que vous pouvez filmer en log, eh bien faites-le, puisqu'en post-production, on aura encore plus de possibilités de retouche. Moi malheureusement, j'ai que l'iPhone 16, donc j'ai pas le log. Mais vous allez voir que finalement ça change pas grand chose, parce que la qualité de l'image reste quand même vraiment très propre. Ensuite, quand on va dans le petit engrenage en haut et qu'on va dans outils, on a la superposition de grilles. La superposition de grilles, il faut absolument l'activer parce que c'est ça qui va nous permettre sur le prochain point d'avoir un très bon cadrage. Par exemple avec la règle des tiers. Ensuite, je conseille à tout le monde de mettre le niveau qui est juste ici, qui en fait te permet littéralement de voir si tu es droit ou pas. Et il faut savoir que les gens qui filment avec leur iPhone ont toujours ce souci en fait de ne jamais être droit. Donc ça, c'est hyper important pour toujours être droit. Ensuite, quand on descend, on a 2 outils très intéressants. On a l'indicateur de surexposition. Il va y avoir des points qui vont se mettre partout là où l'image est surexposée. Donc ça peut être super intéressant si tu filmes en extérieur et que ton image est surexposée. Tu vas le voir directement sur ton écran. C'est personnellement ce que j'utilise sur ma caméra. Et ensuite, le pic de mise au point, ça va être littéralement le picking. Là, on va littéralement voir où se situe la mise au point sur ton image. Donc c'est très important de l'activer. Donc là déjà, quand vous voyez, quand je mets comme ça, on voit tous les points un peu verts. Et ça, c'est littéralement où est la mise au point. Donc là, si je vais mettre mon pouce ici, on voit que c'est sur mon pouce, tout simplement. Et quand je me mets ici, on voit que le rouge ici c'est surexposé. Donc ça, c'était la première application qui te permet d'aller un petit peu plus loin et qui te permet d'être un petit peu plus professionnel. Et ce qui est bien, c'est que quand tu enregistres, ça se met directement sur ta galerie. Et maintenant on passe sur la deuxième application qui est très intéressante, qui va te permettre maintenant de gérer ton triangle d'exposition. Et là, c'est tout simplement l'application Blackmagic, développée par Blackmagic Design. En fait, sur celle-ci, ce qui est vraiment hyper intéressant, c'est qu'on a plein de fonctionnalités en plus et qui nous permettent d'aller vraiment beaucoup plus loin si on veut faire un vrai tournage professionnel. Donc quand on regarde déjà ici,
on peut voir l'objectif que tu choisis, soit en 26 mm, en 52 mm ou en 13 mm. Ensuite, on peut choisir son nombre d'images par seconde, normal, et le plus important, on peut choisir sa vitesse d'obturation. Donc à 24 images par seconde, je dois doubler avec ma vitesse d'obturation. Donc je dois me mettre à 1/50e. Et si vous voulez faire du slow motion par exemple, en vous mettant à 60 images par seconde ou 50 images par seconde, je vais devoir mettre mon obturateur au minimum, mais du grand minimum, à 1/120e. Donc là en fait, vous êtes sûr que l'image, elle sera vraiment raccord avec vos intentions. Et ensuite, bien évidemment, vous pouvez gérer les ISO. Moi, je déconseille de monter à plus de 1000 ISO sur l'iPhone parce que au-delà de 1000, comme le capteur encore une fois est tout petit, en basse lumière l'iPhone n'est vraiment pas dingue. En dernier, j'ai l'ouverture, mais malheureusement comme vous pouvez voir ici, l'ouverture elle est grisée, je sais pas pourquoi, je peux pas la toucher, mais dans tous les cas je suis à f1.6, donc ça c'est l'ouverture la plus basse. Vaut mieux rester comme ça, toujours avoir la plus grande ouverture pour avoir le maximum de lumière, surtout sur un iPhone. Et en dernier, on a la balance des blancs qu'on peut gérer. C'est toujours mieux de gérer la balance des blancs en manuel, comme ça on n'a pas de déformation de couleur, même si l'iPhone il gère quand même très bien la balance des blancs. Ensuite, on a ce qui est de la stabilisation. Ici, on peut choisir de supprimer la stabilisation ou tout simplement de la mettre. Je peux tout simplement la mettre en off, en normal, en mode cinéma ou en mode extrême. Ça, suivant ce que vous voulez faire, si vous voulez faire des scènes d'action, si vous voulez que l'image soit stable ou pas, ça peut être hyper intéressant. Ensuite, sur le petit plus moins, on a simplement l'exposition générale, donc la luminosité. Il faut savoir que l'iPhone surexpose toujours un petit peu la vidéo. Donc moi, je conseille quand vous filmez, surtout en mode automatique, de légèrement baisser l'exposition à -1, -1,5 spot. Et en dernier, on a toutes les règles de cadrage. Donc déjà, on a le zébra ici pour voir où sont nos hautes lumières, mais on a aussi nos règles de composition, donc la règle des tiers. On peut également mettre un point au milieu. On peut également mettre le mode cinéma à 2.35, 2.39 pour avoir directement sur le tournage la bonne composition. Ce qui est bien aussi, c'est que quand vous faites votre balance des blancs, on peut ensuite la verrouiller. Une fois que vous avez verrouillé votre balance des blancs, vous êtes sûr que là, elle est parfaite et vous n'avez plus à y toucher. Et pour terminer, quand on tombe dans les réglages, on peut choisir tout simplement résolution en 4K. L'espace colorimétrique, moi je reste en Rec 709, donc en format standard, puisque je n'ai pas log, mais si vous l'avez, activez-le. Et vous pouvez même afficher votre lutte déjà prédéfinie. Comme ça, vous voyez exactement comment ça rend en temps réel. Maintenant qu'on a vu comment régler notre iPhone, on va voir les bases pour un rendu professionnel. Ce qui va être le plus important et sur lequel on va devoir mettre le maximum d'efforts, c'est tout simplement sur notre composition, notre sujet, notre décor, notre musique et tout ce qui va se faire ensuite sur le montage. Il va falloir jouer énormément avec la lumière. Il faut toujours choisir une bonne source de lumière, qu'elle soit naturelle ou artificielle. Comme en fait on filme avec un iPhone, on va devoir mettre beaucoup plus d'intention dans nos plans pour que les gens oublient le fait que c'est un iPhone. Filmer au sunset ou au sunrise, l'image à ce moment-là est beaucoup plus douce et beaucoup plus agréable. Il faut donner de l'intention à vos plans, puisque si vous restez tout le temps qu'avec une seule focale, les gens vont finir par s'ennuyer. Donc il faut y incorporer des plans de détail. Prenez des plans larges, mettez-vous à 12 mm, à 24 mm, à 50 mm. Ensuite, il y a tous les mouvements de caméra. Ne restez pas simplement sur des plans fixes. Essayez des travelling de droite à gauche, de haut en bas. Et en fait, c'est littéralement en faisant ce genre de plan que vous allez donner l'impression que ce n'est pas filmé avec un iPhone. Il y a beaucoup de débutants, et je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes débutants, qui filment avec leur iPhone et qui n'ont aucune intention dans leur plan. Et réfléchissez vraiment à ce que vous voulez mettre en avant. Est-ce que c'est un sujet? Est-ce que c'est un paysage? Et ensuite, en fonction de ça, vous allez créer votre plan. Également, pensez à toujours avoir votre image droite. C'est littéralement comme ça qu'on reconnaît un vrai débutant. Quand l'image avec le paysage en fond n'est pas droit, on sait que ça a été fait avec un débutant. Et surtout, s'il vous plaît, ne faites jamais ce genre de plan. Ça ne sert littéralement à rien, on sait pas où est-ce que vous voulez aller et littéralement on dirait un daron de 40 ans qui sait pas utiliser un téléphone. Dans ce genre de plan, il n'y a aucune intention et on sait que quand on a un iPhone, la première chose qu'on a envie de faire, c'est ce genre de plan. Et si vous voulez faire ce genre de plan, faites-le en plusieurs plans différents et réfléchissez à ce que je vous ai dit avant. Donc pour conclure, 1. Laissez votre iPhone toujours droit, faites un cadrage avec de l'intention, stabilisez correctement vos plans et surtout, variez les focales. Vous en avez plusieurs sur votre iPhone, utilisez-les. Maintenant, il y a un truc qu'il faut se dire, c'est que l'iPhone a beaucoup de défauts. Et ces défauts-là, il faut vraiment en avoir conscience pour pas faire ces erreurs. La première, c'est que si tu veux filmer en basse lumière, il te faut absolument beaucoup de sources lumineuses. Puisqu'on sait tous que l'iPhone en basse lumière, il est très mauvais. iPhone 16 Pro, iPhone 12 Pro, iPhone 13 Pro, c'est la même chose pour tout le monde. Tout simplement parce que le capteur est tout petit et il n'y a pas beaucoup de lumière qui peut rentrer dans le capteur. Deuxième chose, il faut éviter de cropper dans l'image. L'iPhone, encore une fois, comme c'est un tout petit capteur, lorsque tu zoomes dans l'image, ça va se voir tout de suite. Et ça, même si tu es en 4K.
c'est pas la véritable 4K comme sur un appareil photo. Donc il faut absolument éviter de zoomer. Et la troisième chose, la plus importante qui fait qu'on reconnaît directement un iPhone, c'est tout simplement la profondeur de champ. Sur un iPhone, la profondeur de champ est vraiment très faible. Et c'est en partie ça qui fait la plus grosse différence entre un iPhone et une caméra. Donc il faut essayer de mettre ça à son avantage en se mettant en zoom x2, zoom x5 avec le sujet qui est assez proche pour créer un minimum de flou d'arrière-plan. Et enfin la troisième chose qui fait que tu vas pouvoir sortir un vrai banger avec ton iPhone, c'est tout simplement ton color grading. Transformer le couleur de l'iPhone avec un bon color grading. Je te montre un exemple avant, après, juste ici avec ma lutte que j'ai créée sur DaVinci. Et tout simplement en ajustant les contrastes, les hautes lumières, les basses lumières, tu peux transformer ta vidéo. Alors on se retrouve pour la suite de la vidéo sur directement DaVinci Resolve pour que je vous montre approximativement comment est-ce que j'ai fait mon color grading pour mes plans à l'iPhone. Mais on va reprendre la base de ce que j'ai l'habitude de faire, donc avec ma propre lutte, et on va y ajouter quelques petites corrections et vous allez voir que rien que ça amène une différence monumentale. Alors là j'ai un plan, je trouve, qui est très sympa. On va directement faire un color space transform comme j'ai l'habitude de faire. Donc on a notre premier node, on va en créer un deuxième, on va le mettre tout à la fin et on va venir prendre le color space transform. Alors on va le mettre au début, donc dans input, nous on va se mettre rec 709 puisqu'on est en rec 709. Input gamma, on se remet en rec 709 et output color space, on va venir nous se mettre en DaVinci White Gamut et output gamma, on vient se mettre en DaVinci Intermediate. Sur le deuxième node qu'on a ramené, on colle sur notre deuxième node et ici on va venir faire un swap tout simplement. C'est-à-dire que là dans notre colorimétrie qu'on va faire, même si elle est petite, on va pouvoir pousser beaucoup plus loin notre colorimétrie. Maintenant on revient à la base, on va venir créer un node, on fait option S et on va venir tout simplement le renommer et on va venir mettre Expo tout simplement. Donc dans les primaries, on va venir un petit peu baisser les hautes lumières et ensuite les tons moyens, on va un petit peu les ramener en même temps. Les noirs, je vais pas trop y toucher. Donc là au niveau de l'exposition, on est bien. On va recréer un node et on va le renommer contraste. On va augmenter un petit peu les contrastes très légèrement et je vais même réaugmenter un tout petit peu mon exposition, mes hautes lumières. On va recréer un node et on va faire cette fois-ci la balance des blancs parce que là, la balance des blancs, elle n'est pas du tout maîtrisée. Alors, on va aller dans effet et on va prendre l'effet chromatique adaptation. On va prendre target illuminant et on va se mettre en color température. Donc là, on vient zoomer sur quelque chose de blanc. Donc là, approximativement ça. Et du coup, on va essayer avec le Kelvin de la rendre la plus blanche possible. Donc c'est vrai qu'avec l'iPhone, c'est un peu compliqué. Je la renomme et je mets température. Donc déjà, si on fait un avant-après, on a beaucoup plus d'informations dans l'image. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais en rajouter un et je vais le nommer saturation. Et là, il faut savoir que la saturation sur les iPhones, elle est toujours explosée, elle est toujours hyper forte. Donc je vais la baisser un tout petit peu dans l'espèce de petite goutte d'eau et je vais baisser très légèrement la saturation, mais vraiment très léger, 0,96. La différence est très légère mais au moins elle est un peu moins saturée l'image. Et ensuite j'en rajoute un dernier, option S, où je vais mettre tout simplement ma lutte. Alors là je viens de mettre ma lutte et du coup ça a complètement détruit mon image. Ça c'est juste au niveau de la température qu'il faut que je refasse. Donc là je retourne en température et je vais revoir au niveau des Kelvin. J'essaie de remettre ça un petit peu plus blanc. Ça c'était avant. Ça c'était après. Je vais encore ajouter un petit peu de highlight très léger parce qu'on sait que le soleil il était en train de taper pile à cet endroit là, donc on peut un petit peu forcer le truc. Et pour terminer, ce que je vais faire, c'est un masque. Je recrée un nouveau node, je vais l'appeler masque. Et là ce qui peut être sympa, c'est vraiment mettre un petit cercle autour du taxi. Bon, on va le faire un petit peu plus fondu parce que sinon ça va se voir. Là je pense qu'on est pas mal. J'oublie pas de l'inverser et ensuite je vais baisser ma luminosité très légèrement. Et là tout simplement on a notre image, avant, après. Donc après, libre à vous de faire un copier-coller sur chaque plan et ensuite de faire bien évidemment des ajustements selon votre plan et selon vos lumières. J'ai fait un copier-coller, si on refait un avant-après, j'applique ma correction colorimétrique, on réajuste quelques effets et on met ça sur tous nos clips. Maintenant, si vous appliquez exactement ce que je vous ai dit, vos vidéos iPhone vont littéralement se transformer. Donc maintenant, il n'y a aucune excuse à dire « Ouais, mais je peux pas, j'ai pas de caméra, patati patata ». Non. T'as bien vu par A plus B qu'il était possible de faire de très bonnes vidéos avec un iPhone. Donc bien évidemment qu'avec le futur, tu vas être limité. Mais si tu débutes, c'est une excellente option. Surtout si tu veux commencer à te lancer dans cette activité. Donc dis-toi que tu es juste à une prise de faire une excellente vidéo et d'en faire véritablement ton métier. Apprendre des techniques de montage, de tournage et avoir un vrai color grading ultra poussé. Je fais ce coaching personnalisé qui te permet justement d'acquérir toutes ces compétences. 2025, c'est l'année où n'importe qui peut filmer, créer, tourner, monter
à partir de rien et justement se construire un vrai business autour de la vidéo. Le marché a énormément de demandes puisqu'aujourd'hui tout le monde fonctionne avec la vidéo et très souvent avec un iPhone. Je vais pas aller plus loin, je te laisse avec un témoignage d'un de mes élèves qui a littéralement réussi à vivre de la vidéo, qui est passé de 0 à 3000 euros par mois en partant littéralement de rien du tout. C'est un petit retour que j'ai eu par rapport au coaching avec Colin et Paul. Du coup, j'ai quand même pris le pas, j'ai fait confiance à Colin, etc. Et je pense qu'on peut dire que j'ai vraiment bien step up. Que ce soit mes vidéos d'avant ou celles de maintenant, ça n'a plus rien à voir. Ma façon de délivrer les contenus, etc., ma façon de prospecter, tout a changé. Là, pour le coup, je pense que j'ai vraiment été accompagné sur tous les aspects du business, de la vidéo en général. Je me suis vraiment trouvé avec deux mentors, c'est-à-dire que je partais de zéro en vidéo, honnêtement, où j'avais pas grand skills. J'étais un mec random qui utilisait une caméra. Là, je pense quand même quelqu'un qui a des skills et qui sont un petit peu plus approfondis. Et je pense qu'à l'heure actuelle, c'est peut-être un des meilleurs choix que j'ai fait actuellement, parce que je peux vivre mon activité très confortablement. Là, j'atteins les 3000 euros de chiffre d'affaires au bout de 5 mois. Donc, je pense que c'est quelque chose de très bien. J'aurais certainement pas fait sans eux. Donc si t'es intéressé, tu réserves un appel, on discute un petit peu de tes projets, comment est-ce que je peux t'aider et voir si ce métier est vraiment fait pour toi. Il y a tout un groupe de passionnés qui t'attend. Ciao!